les 17 objectifs du développement durable de l'ONU, puis les 12 attitudes pour une culture de communication et de bienveillance, les 10 clés pour une culture de paix, l'interprétation spirituelle des dogmes de l'islam, et enfin un atelier sur la nutrition. Maintenant, je vais laisser la parole à Latifa qui va vous présenter un de ces 4 ateliers. Merci. Donc, je m'appelle Latifa, j'ai 21 ans et je viens de Saarbrück en Allemagne. Donc, voilà, un des ateliers, c'était l'interprétation du dogme de l'islam. Et ça a commencé déjà avec l'entrée, parce qu'on nous a dit qu'il y aura une entrée spéciale, parce qu'on voulait vraiment marquer le coup qu'on rentre dans un endroit sacré. Et on a déjà commencé à l'entrée, on nous a demandé c'est quoi la chose la plus sacrée en islam. Donc il y avait des réponses qui disaient la famille, la prière. Mais en fait, on nous a dit que la chose la plus sacrée en islam, c'est la vie. Et voilà. Et après, il fallait aussi qu'on donne nos téléphones pour vraiment être déconnectés. On a enlevé nos chaussures, on nous a donné un tissu pour symboliser le pèlerinage, comme aussi lors du pèlerinage, on a de tissus non cousus. Voilà. Et donc on est rentré, il y avait déjà un cercle avec des chaises, mais on devait rentrer par une entrée précise, on ne devait pas rentrer n'importe comment. Et voilà, alors il y avait des anges, des petits enfants en fait, qui symbolisaient des anges, qui nous montraient le chemin. Et ce qu'on faisait aussi pendant le séminaire, pendant l'atelier, c'est qu'on faisait le jeûne. Pendant la pause, on pouvait boire, mais pendant l'atelier, on buvait pas, on mangeait pas. Voilà. Donc, on a parlé des piliers de l'islam et on a commencé avec le premier pilier sur lequel tout est basé, c'est la shahada. Et voilà, il y avait une activité avec des cartes. On a posé des cartes sur une table et sur les cartes, il y avait des images. Et on devait, presque d'une façon par instinct, on devait choisir une carte qui symbolisait pour nous la shahada. Donc voilà, il y avait comme exemple, comme carte, il y avait par exemple, il y avait un livre, et il y avait comme un être, comme une personne qui sortait du livre. Il y a quelqu'un qui avait choisi cette carte et qui avait dit qu'en fait la shahada c'était comme si la clé pour la foi, pour eux ça symbolisait ça, la clé pour la foi et pour la spiritualité. Et il y avait aussi une autre carte où on voyait un paysage ensoleillé. Et il y avait une personne qui était... on voyait aussi une personne qui était aussi ensoleillée, voilà. Et la personne qui avait choisi cette carte, elle avait dit que pour elle, le soleil, la lumière, c'est Dieu. Et la personne, même si on n'est pas censé dessiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si que c'était, comme elle était là au milieu, elle était ensoleillée, c'est comme si c'était vraiment le messager, voilà, comme dans ce que je veux dire la shahada, voilà. Et d'ailleurs, on avait aussi fait à la fin, pour une synthèse, on avait fait un dessin. Donc, il y a la shahada, le doigt, et en plus, il y a aussi ce que ça signifie pour nous. Donc, c'était comme si c'est les racines, vraiment. Et voilà, comme vous pouvez voir ici, on avait, on a fait en anglais, il y a écrit Purity, Entrance to Another World, genre la pureté, l'entrée dans un autre monde, Attestation of Faith, l'attestation de foi, Protection, comme en français, qui la clé, One Way, un chemin, sérénité, voilà, sérénité, paix et paradis. Voilà, donc mes feuilles sont où? Voilà. Voilà, et en fait, on faisait tout en cercle, ce qui était vraiment, tout était basé sur cette méthode du cercle, et c'était vraiment, on s'est vraiment rendu compte que c'est une méthode de travailler très effectivement, c'est effectivement, efficacement, voilà, efficacement, et voilà, c'était vraiment, on a vraiment apprécié ça. Et voilà, les cartes, l'activité des cartes, on a discuté en cercle. Après, l'autre cercle qu'on avait fait, c'était basé sur les 7 sens et les 7 énergies du Cheikh al-Alawi, ainsi que les noms de Dieu. Et sur la base de ça, il y avait des questions.
dans je vis, je ne vis pas, je veux, je ne veux pas, je vois, je ne veux pas, etc. Et on devait relier cette question avec notre vie de tous les jours. Par exemple, qu'est-ce qu'on ne vit, qu'est-ce qu'on ne vit pas, qu'est-ce qu'on ne voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on ne veut pas entendre, qu'est-ce qu'on n'entend pas. Et le cercle qui a été fait avec ça, c'était très intéressant parce qu'on avait la possibilité d'exprimer des pensées et même des peurs qui étaient quand même assez intimes parce que on partage pas ça avec d'autres personnes normalement, on le garde pour soi-même. Mais maintenant, on avait vraiment la possibilité de partager ça avec des personnes, même des personnes qu'on connaissait pas. Il y avait quelques-uns, on ne les connaissait pas autant que ça, mais on s'ouvrait réellement. C'était vraiment, c'était très bien. Voilà. Et la dernière activité qu'on a fait, c'était sur les positions de prière. Comme il n'y avait pas le temps de vraiment voir la prière en détail, on a appris les positions et on était vraiment censé voir comment on se ressent, comment on ressent le corps pendant les positions, et que c'est vraiment des positions de tension. Même on l'a remarqué physiquement, c'est pas, voilà, on est censé ressentir quelque chose, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Voilà. Et ça, c'est la dernière activité. Donc, merci. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous présenter l'atelier qui est les 17 ODD. Donc c'est les 17 objectifs de développement durable. Ces 17 objectifs sont là pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Donc chaque objectif a des cibles spécifiques à atteindre. Donc c'est pour les années à venir, pour promouvoir la paix dans les générations à venir. Donc on a tous le devoir de s'impliquer dans ces 17 ODD, que ce soit le gouvernement, le secteur privé, la société et les personnes comme nous, vous et moi. Donc pour pouvoir s'impliquer, il faut commencer par en parler autour de nous. Donc tout d'abord, on a commencé par intégrer le sujet de l'innovation. Et une question nous a été posée. Quel monde je veux laisser à mes enfants? Ce qui est remonté le plus souvent, c'est qu'on veut laisser un monde juste et meilleur, plus agréable que celui dans lequel on vit. Donc, on veut assurer un développement sans compromettre les générations à venir. Les 4 piliers fondamentaux du développement durable sont le pilier social, environnemental, écologique et culturel. Donc la société vit un changement en profondeur. En effet, 47% des emplois vont disparaître à cause de l'évolution de la robotisation. Donc, ils sont plus qualifiés. On cherche à avoir des personnes plus qualifiées et à travailler le moins péniblement possible. Donc, le niveau d'études va augmenter. Alors, une petite citation, c'est on ne naît pas citoyen, on vous apprend à le devenir. Donc, il faut vivre ensemble par la culture de paix. Cela se base sur une éducation d'éveil à la citoyenneté, à la responsabilité et au bel agir. Au sein de AISA, ONG, Association internationale Soufi Alaouia, il est proposé justement l'outil du cercle d'éveil. Aux vertus et aux qualités qui connaît l'unité d'une humanité. Donc en tant que politique, sociale et économique, ainsi que spirituelle. Cela, c'est pour l'intérêt de tous, pas seulement une personne. Donc l'idée est de mettre en synergie les savoirs, les connaissances, les pouvoirs, le profit de tous. Donc en fait, on veut faire émerger au sein du cercle des énergies différentes ou bien similaires, qui entraîneront donc un résultat commun par consensus. Donc comme vous le savez tous, la JVEP proposée par AISA, ONG, à l'ONU, a été adoptée le 8 septembre 2017. Non, le 7 ?
Le 7 décembre 2017, pardon. Le 8 décembre 2017. Donc, l'adoption s'est faite par 193 pays à l'unanimité. Donc, pendant ce temps, nous vivons dans un moment historique fondamental dont on doit réellement prendre conscience. Tous les pays se sont mis en tête de mettre en œuvre cette journée-là, la JVEP, Journée internationale du vivre ensemble en paix. Donc, l'itinéraire du Cheikh Khaled Bentounes va vous être retracé afin que tous, aujourd'hui et dès l'avenir, nous puissions nous imprégner de cet exemple, de cette journée et du vivre ensemble. Donc, on cherche à mener des actions de paix, une culture de paix. Donc, au sein de l'ONU, qui a été créée en 1945, après les guerres, afin de maintenir la paix, nous pouvons retrouver plusieurs membres dans l'ECOSOC. C'est le Conseil économique et social, dans lequel le Cheikh Khaled Bentounes et ses représentants ont été reconnus à leur juste valeur. Donc, il a commencé tout d'abord par émerger des marches de vivre ensemble, notamment celle de Cannes, où on se retrouve à plusieurs à marcher pour le vivre ensemble. Ensuite, il y a eu le congrès féminin à Oran en 2014. Et puis, l'ECOSOC, le 17 mai 2017, il y a eu la déclaration de Paris, le workshop, où beaucoup de diplomates étaient rassemblés pour la modalité concernant la JMVE. Donc, l'Algérie est le porteur du projet devant l'ONU. Et a été reconnu à l'unanimité. C'est-à-dire qu'il n'en a pas eu, même un seul non n'a pas été déclaré. C'est pour montrer qu'on est tous pour la paix et non pas pour la guerre. Et pour finir, on s'est mis en groupe parce qu'on devait parler des 17 ODD pour savoir quelle était leur importance. On a remarqué que avant d'avoir les 17, il y avait les plus importants. On a travaillé sur la qualité de l'éducation. En fait, on a pensé qu'il n'y aurait pas de vivre ensemble sans une éducation concrète. Les projets, en fait, on veut qu'à l'école, au sein des enseignants, au sein des enseignements, il y soit, dans les emplois du temps, 1 heure au minimum, qu'on puisse éduquer les enfants vers cet éveil-là, vers cette éducation. Qu'on puisse oublier les matières, mais qu'on puisse vraiment, au fond de nous, parler de cette éducation pour leur éduquer, pour qu'il y ait plus d'égalité de chance et pour pouvoir vraiment être dans un vivre ensemble réel, concret, parce qu'on sait que tous ensemble, on peut y arriver. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des 10 clés pour une culture de paix, qui sont les êtres humains et nos consciences, agir avec respect et compassion avec soi-même, autrui et l'environnement, de la culture du jeu au nous, le féminin porteur de paix, la paix structure nos pensées et actions, la vie est sacrée, goûter la paix, devenir des porteurs de paix, créer des liens de rencontre et de fraternité, vivre la pédagogie du cœur à travers le cercle des vertus et qualités. Alors, parmi toutes ces clés de culture de paix qui sont bien entendu très importantes, deux ont retenu notre attention, donc qui sont la numéro 2 et la numéro 3. Alors, agir avec respect et compassion avec soi-même, autrui et l'environnement. En fait, excusez-moi, ça consiste en fait tout simplement à respecter l'autre. C'est-à-dire que on va pas faire
à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse. C'est-à-dire que je ne pense pas que parmi nous, il y ait une personne qui aimerait se faire du mal. Alors pourquoi en faire à son prochain? Voilà en fait le questionnement de cette clé et pourquoi en fait on a débattu. Et voilà. Donc ça c'est vraiment le centre de cette clé. Maintenant pour la deuxième clé qui est de la culture du jeu au nous, elle consiste en fait à démontrer que tout seul, certes, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et avant de continuer notre raisonnement sur cette clé, j'aimerais vous poser juste une petite question mathématique donc, que le Cheikh Khaled Bentounes nous a posée. C'est 2 moins 1 est égal à combien? Alors pour ceux qui ont dit 0, ont juste, et on va voir ensuite pourquoi. Et pour ceux qui ont dit 1, mathématiquement parlant, certes c'est juste, mais dans le contexte, c'est pas la réponse appropriée. Pourquoi? Parce que le 2 moins 1 signifie le groupe. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple. Je suis avec un ami, on est en train de travailler sur un projet en particulier. Admettons, du jour au lendemain, il va décider de partir sur un autre groupe pour travailler sur un autre projet. Le groupe, il sera plus là. En gros, 0. 2, c'est le groupe. Si on enlève quelqu'un, il n'y a plus de groupe. Voilà ce qui signifie le 0. C'est le groupe qui s'effondre, en fait. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir de cet atelier, c'est que tout seul, merci, c'est que tout seul n'est rien. Donc, sans toi, je ne suis rien, mais sans moi, tu n'es rien. Voilà, je vous remercie. السلام عليكم. سميتي سي محمد رودي من هولندا. انا نحكي لكم على الورشه تاع ميتا. السؤال الاول هو بان علاش اثرت بيا هاد الورشه، الا الجواب غنخليه من بعد. غنبدا الاول بالمواقع. المواقع الدائره هما 12. ونبداو بالحاجه المهمه هي من ندخلوا في الدائره خصنا نكونوا واعيين بان كل مره نبداو بالحاجه اللي مهمه. الثانيه هي بان نحدوا الهدف، ماشي القميجه الى الهدف. الثالثه هي بان نامنوا بالرساله وتكون واضحه ومحدده. وراها كتجي في الدائره خصنا نختاروا الكلمات نتاعنا، ماشي نجيو ونهضروا لا، اختاروا الكلمه نتاعنا باش نوصلوا في الفكر نتاعنا. والصوت خصو يكون مسموع ومفهوم كيف حالي انا دابا. موراها خصها تكون الثقه والكلام الايجابي مهم في الدائره. اللي يكون دائره فيها الكلام سلبي ما تكونش دائره. موراها خصنا نحصدوا الاخلاق والصدق. المهم في الدائره هي ما نضيعوش الطاقه نتاعنا في تكبير المشاكل، ولكن هذيك الطاقه خصنا نصيبوا بها الحلول. باش ما نجي انا ندخل في الدائره نسمع شي واحد قال حاجه ما عجبتنيش نبقى ندخل فيه، لا، هذيك الطاقه اللي عندي، الطاقه القوه الايجابيه نستعملها باش نفكر معاه ونزيدوا نقويو الرساله نتاعنا. واحسن حل احسن حل اللي نديروه هو نديرو نظام باش نحترموا التفاصيل. ودابا نحط الورقه نتاعي ونحضركم على كيفاش انا عشت الدائره. انا
المره الاولى اللي سمعت انا بالدائره كانت زادني صعيبه باش نقبلها، حيت انا في المدرسه كنا كنتعلموا عندك مشكله مع شي واحد ولا كتبغيو تهضروا على شي حاجه، هي بانك تجلسوا على طبله واحد اللي كيحكم، نتوما اي كتقول ايه الفكره نتاعك، فالتالي واحد كيقول لا لا، كيقول صافي هو اللي كيتبع. وما دخلت في الدائره انا كنت هكا، كانت جات دخلت فيا، كانت ما كنبغي نهضر، كنبغي انا نجيب الحق اللي عندي، بان انا نربح. الا لا، في الدائره مهم ما خصناش نساو بان انا هو البدايه وتا انا هو التالي، بان كولد صغير خصني نعطيه القيمه نتاعو، بانه هو قد يكون احسن مني، ماشي فكر بان انا احسن منهم. لا، دائره محتاجاني انا ومحتاجه الاخر. كما نقولوا بحال نعطيو مثال بحال الرويضه، انا هنايا وما كان الرويضه كدوز كنطلع، كيجي الاخر النوبه نتاعو هو اللي خصو يقوي نفسه، اللي ما يكونش هو تما واقف الدائره غطيح. حيت علاش مهمه كل واحد يعرف بلاصتو في الدائره ويحترم الاخر. وشكرا، ميرسي. Je vais vous parler du dernier atelier. Et le dernier atelier portait sur la nutrition. Alors, durant cet atelier, on a appris à faire la différence entre manger et se nourrir. Se nourrir, c'est vital, c'est nécessaire. Alors que manger, c'est pas nécessaire. On a vu que les maladies en fait, environnementales, aujourd'hui, elles sont principalement liées à la nutrition. Voilà, elles étaient les causes de nombreuses maladies comme le cancer ou le diabète. Et en fait, ces maladies, elles sont évitables. Et elles sont évitables grâce à une alimentation saine. Et en fait, l'alimentation, elle a un rôle sur le psychisme. Et on a vu qu'on avait deux cerveaux. On n'en a pas qu'un. Donc on a le cerveau ici et on a un cerveau ici. Et ce cerveau-là, il faut l'alimenter avec des choses saines, ce qui provient de la nature, des légumes, etc. Et en fait, ce deuxième cerveau, il s'appelle le microbiote. On a tous un microbiote propre à soi. Et le microbiote, il a une influence sur tout notre corps et même sur notre comportement. Et pour bien nourrir en fait, le microbiote, on peut l'imaginer, on peut l'illustrer sous la forme d'une société. Voilà, il y a des champignons, il y a des virus, il y a des bactéries. Et en fait, le microbiote, pour qu'il soit en paix, qu'il soit sain, il faut que ce qui y rentre soit sain. Donc, si le microbiote il est mal équilibré, il va envoyer des signaux et ces signaux-là, ça va être par exemple un besoin de sucre, etc., ce qui n'est pas bon. C'est pas bon pour notre corps et ça va troubler notre comportement. Et c'est un cercle vicieux. Donc, pour que notre microbiote soit en paix, comme je l'ai dit, il faut bien l'alimenter. Et si notre microbiote est en paix, notre corps est en paix, et notre conscience peut émerger. Le corps...